OK! Oui, oui. Complètement midi. 11h55, nous sommes lundi le 1er décembre. Bienvenue à Complètement Midi. On est content de vous retrouver après une belle fin de semaine. Christine Morancy, salut! Ah, salut Pierre Hébert. Comment tu vas? Bien, j'ai ouvert ma première porte de mon calendrier, manger un petit chocolat. J'étais tellement énervé Ah un oui? matin. On dirait que ça a commencé ce matin, moi, vraiment la magie des fêtes à la maison. C'est le matin que tu ouvres ta petite porte? Oui, on fait ça tout le monde. Alfred, lui, en a un de Lego. OK. Nous, on en a de chocolat. Puis là, Alfred a fait comme, OK, on l'ouvre tout le monde en même temps. Fait qu'on était dans le salon, puis on a chacun ouvert notre première porte. Puis là, on dirait que tout est rentré d'un coup. Noël arrive bientôt. Oui. Les vacances arrivent bientôt. Les enfants étaient de bonne humeur. L'école arrive bientôt, arrête bientôt. J'étais comme complètement en mode des fêtes ces Ben, temps-ci. c'est le 1er décembre, hein? J'étais bien énervé. Puis en plus, c'est notre avant-dernière semaine de Oui. radio. Oui. Il nous reste 2 semaines. On tombe en vacances Ah, après ça, c'est les fêtes de Noël. Ah oui, donc! Hey! Mais on a encore bien des affaires pour les 2 prochaines semaines. Ben, là. mon dos, on n'arrête plus. Puis un beau concours en plus. Pierre, Oui. c'est fou. Cette semaine, jusqu'à la fin de la saison, on poursuit notre gros concours. À chaque jour, on vous donne une carte cadeau de 1 000 pour aller faire votre épicerie chez Alimentation Mon Quartier. Et pour gagner un beau prix comme ça, vous allez devoir être super attentif tout au long de l'émission, à n'importe quel moment, pendant les tunes. Ouais. Vous pouvez entendre ceci, Une petite cloche. suivi d'un plat que je vais nommer. Et l'appelez pas tout de suite, parce qu'on rit de vous autres, ceux qui appellent trop vite. On se réunit en gang, puis on fait « Hey, ils ont appelé trop vite », on note vos noms, vos adresses, puis on se fait un recueil là, de ces gens-là un peu perdus. À 12h45 seulement, on va vous donner le signal pour nous appeler et vous devez me dire les 3 plats que j'ai mangés pendant l'émission. Fait que gang, on passe ça, ce beau show-là, dans 3 minutes. J'ai envie qu'on jase de célibat pendant le temps des fêtes. Et là, les célibataires à l'écoute, là, comment vous vivez ça? Ouais, comment vous vivez ça? Oui, on veut tout savoir. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi. Et Christine, tu as sûrement entendu parler de ça. Il y a un nouveau show qui est disponible sur Crave à partir d'aujourd'hui. Oui. C'est la série Le Calendrier de l'Avent. C'est une nouvelle télé-réalité où on va suivre les dates de Catherine Fidiadis. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, Merci sûrement. à tous. Qu'on a connu Occupation Double Mexique en 2024. À travers ses dates, elle va être guidée par sa fille marraine qui est Catherine Levac. Oui. Le concept, c'est qu'à chaque jour, elle va ouvrir une petite porte du calendrier, puis il y a une date ou une surprise qui va avoir lieu, puis le but, c'est de trouver l'amour pour Noël. Ben, intéressant. Et là, ça m'a donné le goût de parler de célibat pendant le temps des fêtes parce que c'est pas tout le monde qui vit bien avec ça. Il y en a qui ont de la pression, ainsi de suite. Comment t'es quand même célibataire depuis longtemps? Comment tu vis ça la période des fêtes avec ton célibat? Ben, bien. Oui. Mais il y a des années où c'est plus tough. Il y a des années où ça se passe mieux, puis il y a des années où je trouve ça plus difficile. Ce qui était gossant, à un moment donné aussi, il a fallu avoir la discussion avec mes proches. T'sais. Ce qui était gossant, c'était d'arriver dans un party de famille. Pas de petite chum cette année! Ah, les c'est-tu commentaires parce de la que famille. on entend-tu une petite blonde? Là, t'es comme, non, il n'y a pas c'est pas parce que j'arrive tout seul que j'ai changé mon orientation sexuelle. C'est pas parce que c'est juste, là, je suis tout seul, puis même si je fréquentais quelqu'un, ce serait peut-être trop tôt pour l'amener de voir vu que t'es rochant, là. Gérard, tu comprends? Fait que, il y a comme les questions, la pression qui vient avec la famille, mais même quand t'amènes quelqu'un de nouveau, c'est une autre type de pression. Tu sais, c'est une autre sorte de pression. Mais c'est vrai que le Qui premier kékine. Noël avec un nouveau chum ou une nouvelle blonde, c'est pas toujours évident. non. Tu commences à te partager, puis... C'est ça. Puis là, cette année, tu penses que tu vas le vivre comment? T'es dans une bonne période? Ouais, ou- cette année, je pense que ça va être... depuis une couple d'années, c'est comme plus facile. C'est juste que tout te rappelle continuellement que t'es seul. Les films de Noël, c'est des films en famille, avec, tu sais, des enfants où tu rencontres Ben oui. quelqu'un, où la petite magie de Noël fait que là, un petit amoureux, je capote. C'est rare un Fait que film de Noël avec une seule personne qui mange devant la télé, là, Mais- puis ça fait un bon film. ça pourrait faire un Oui, bon ça film. pourrait faire un non, bon tu comprends, film. tu sais, dans le sens où il en faudrait aussi de ces exemples-là où c'est une personne seule qui le vit bien. Là, tu sais. Oui, absolument. À un moment donné, Parce que- cette réalité-là est possible aussi. C'est vrai que les films de Noël, c'est souvent une famille classique. Oui. Où la fille qui tombe en amour avec le gars était pas supposée tomber parce que, mon Dieu, qu'ils se ressemblent C'est pas. ça, puis là, il y a eu un décalage dans son avion, fait que là, elle l'a rencontré, puis là, finalement, elle l'amène dans sa famille parce que c'est le coup de foudre. Tu fais, hey, j'amènerai personne, moi, que je connais depuis 24 heures dans ma famille. Mais tu sais, toi, t'es capable de dire ces choses-là.
Tu sais, je trouve que t'as assez confiance en toi, mais tu sais, je pense à toutes les filles puis les gars qui sont plus gênés, qui voient de la famille moins souvent, puis qui font « Hey, nous, on va encore se le faire demander. C'est vraiment, vraiment gossant. Puis en plus, en ligne, on trouve plein d'articles adressés aux célibataires avec des trucs sur comment survivre aux fêtes en étant célibataire. Survivre, tu sais. Le choix des mots est super intéressant. Est-ce que tu trouves ça trop intense? Mais oui, survivre, franchement. Comme si t'étais, là, c'était la fin du monde. Parce que t'es tout seul. Voyons, sacrez-nous pas. Comme s'il y avait une seule façon de vivre Noël. Ben, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, voyons, que j'ai le droit de vouloir ça aussi, d'être bien. Là, tu sais, moi, j'ai mon chien, j'ai mon, tu sais, tout est beau, là. Je suis pas triste, je me réveille pas le matin de Noël en faisant pause à côté de mamie. Mais en même temps, t'as le droit aussi de vivre ça. Si, mettons, à Noël, là, toi, t'arrives et tu fais « Hey, moi, je suis un peu triste cette année », t'as le droit aussi. Là. Absolument, c'est super valide. Puis j'espère que t'as une famille pour l'entendre, cette émotion-là. Exactement. Tu sais, tu comprends, de l'accueillir, des amis, des proches. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a des avantages à être célibataire pendant le temps des fêtes? Ben oui. Ben moins de partir dans la belle famille. Ça, il y a ça. Hey! Parce Ça, il y que a ça où on se c'est pas sépare, la famille hein? que t'as choisie, des fois, là. Ah non? Non, mais moi, le problème, souvent, en fait, je dis ça, puis le problème, c'est que souvent, j'ai choisi mes chums à cause de leur famille, tu comprends? Puis je les aimais tellement que j'aimais mieux les parties de Noël que les soirées où on est ensemble dans le salon. Mais c'est quand même beaucoup d'ouvrages pour une soirée par année. Là. Je sais. C'est pour ça que ça ne durait jamais vraiment longtemps. Hey, on veut savoir, êtes-vous célibataire? Textez-nous 6-12-13. Comment vous allez vivre ça cette année? Est-ce que ça vous fait de la peine? Est-ce qu'au contraire, vous vivez ça avec de façon super bien accueillie? Je sais pas ce que j'ai dit, ça n'a aucun lien. Hein? C'était pas facile. Toute cette phrase-là, mais est-ce que vous le vivez bien ou pas? C'est ça que je veux savoir. Texte-nous 6-12-13. Est-ce que vous avez des traditions ou des plans pour passer un temps des fêtes plus festifs, plus doux? Vous pouvez aussi nous appeler. On a reçu énormément de textos. Il y a Claude qui dit « Ma famille est habituée, serait plus surpris si j'arrivais avec quelqu'un que toute seule. » Oui, ça, oui, bon point. Oui, hein? Il y a Isabelle qui dit « Je vis parfaitement bien avec mon célibat au quotidien. Donc, ce sera la même chose pendant le temps des fêtes. Je vais passer de bons moments avec la personne la plus importante pour moi, c'est-à-dire moi. » Ah! Puis elle dit « Je suis généralement d'agréable compagnie. Mais ça, » Ah ouais, donc, Isabelle. Tant mieux, parce que sinon... Yannick qui dit « Mon premier Noël toute seule, je l'ai trouvé vraiment difficile, mais maintenant, je trouve ça tellement plus simple. Plus besoin de courir partout avec les enfants, essayer de trouver une date avec les grands-parents, les beaux-frères, les belles-sœurs. Une C'est date, étourdissant. » Une date. J'ai-tu dit une date? T'as dit une date. Mais c'est plus une date Ah! c'est avec les grands-parents, les beaux-frères. Ouais, c'est Parce ça. qu'une date avec les grands-parents, c'est un choix. Ben mais non, mais il y a tellement de couples ouverts maintenant. Non, mais t'as raison. Puis c'est sûr que pour Noël, quand tu vas avec toute ta belle famille, c'est un temps des fêtes occupées. Tu dis ce que j'ai entendu que Le calendrier de l'Avent. OK. Oh, Il y a Vanessa qui dit « Moi, je suis en couple et heureuse, mais j'aimerais souligner le fait que j'ai 4 de mes amis qui ont choisi de mettre fin à leur relation toxique et de se choisir enfin juste avant les fêtes et je suis vraiment fière d'elles. Vive l'amour de soi. » Oui, bravo. Oui, hein? Oui, bravo. J'ai une question parce que des fois, il y en a, tu sais, là c'est l'inverse, il y en a qui vont se séparer avant les fêtes, puis il y en a qui sont en couple un peu avant les fêtes. Ça prendrait combien de temps, toi, pour que tu amènes ton nouveau chum dans un party du temps des fêtes? Oh, c'est une bonne question. Ouais. Ben, je sais pas si ça se calcule en temps plus qu'en étapes. Ah, je Tu comprends. sais, des fois, ça peut être très, très fort rapidement, puis là, t'es rendu là, tu sais. Mais, tu sais, c'est sûr qu'avant le premier je t'aime, avant de sentir qu'il va rester là un bout, Ouais. je l'amène-tu dans ma famille? Tu sais, j'ai pas le goût là, qu'il y ait un roulement. Là. Je comprends. Mais il y a de quoi de. Je trouve intéressant, moi, on va voir comment ça se passe. Ouais. Que ça fasse 3 mois ou 6 mois, mais il faut que je cherche comment je file sa famille, comment ma famille le file aussi. Ouais, c'est tu sais. ça. Mais on dirait que je commencerais pas avec un party de Noël. Non, non, T'sais, je comprends. C'est ça, c'est que la première fois, ce serait peut-être juste avec mes beaux-parents, Oui. ses beaux-parents. Puis après ça, on augmente le niveau avec les cousines, nanana. Puis ça, faut vous trouver une date. Ben, c'est ça. Parce que Facile, une date dater où tout le ce monde est monde-là, disponible. là. Je veux dire, moi, déjà, une date qui va bien, sacre bleu, faut mettre ça sur le calendrier. S'il y en a 5, Fait que là, c'est le miracle de Noël. C'est pas facile. Sur Internet, il y a une fille célibataire qui a partagé les phrases qu'elle était plus capable d'entendre pendant le temps des fêtes. OK, je te les nomme, puis dis-moi qu'est-ce que tu répondrais à la personne qui dit ça. OK. Quelqu'un qui dit « Oh, ben au moins, t'as pas choisi la famille avec qui tu vas passer Noël. » Ouais, puis visiblement, aujourd'hui, j'ai fait le mauvais choix. Oh! Très bien. On est vraiment encore dans la magie de Noël. Pow, hein? pow! On est tous fâchés contre ta famille qui n'existe pas présentement. Je les cook, Denis! As-tu déjà essayé de dater en ligne? Ben,
C'est encore la famille qui te parle, Ok. Christine. Moi, Mais je le sais, je te connais, là. Excuse-moi, c'est juste soudainement, je t'ai trouvé tellement épais. Ah J'ai fait, oui? Voyons, ça se peut-tu, ça? Puis ça t'arrive combien de fois par saison, là, que ça te pogne de me trouver Faudrait que épais tu me d'un coup? demandes par show, là. Par peut-être. chaud? Non, mais j'étais comme, voyons, qu'est-ce que c'est? OK, on revient dans les mises en situation. Excuse-moi. Exactement, parce que moi, Quelqu'un je de ma le sais, famille qui me dit ça. Oui. Ah, ben non, j'y avais pas pensé. Ben, parfait, on a fait du temps là-dessus. Ouais, merci. Faudrait que tu te dépêches à trouver quelqu'un. Ton horloge biologique fait tic-tac. Hey, mes batteries sont mortes. Mais j'en ai des rechargeables. Ouais, non! OK, elle arrête plus. Ouais, OK. Quelqu'un qui dit, hey, moi, là, j'ai vraiment quelqu'un à te présenter au bureau. Et Chris, non. Non! Je sais pas. Mais non, mais, OK. Ça n'a jamais marché, hein, Non, qu'on t'a présenté quelqu'un. Ben, surtout. Non, mais non. OK. Quelqu'un qui dit, hey, pourquoi t'es célibataire? T'es tellement drôle puis fine pourtant. Ferme ta gueule. Ça, j'y dirais. OK, parfait. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Tu me dis ça? Non, pas moi. On est encore dans la mise en situation. Ah, excuse-moi, OK. C'est compliqué, hein, parce qu'on est comme dans un monde parallèle. J'ai vraiment l'impression d'être dans la matrice Pourquoi présentement. t'es là. célibataire? T'es tellement drôle puis fine. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prochaine phrase, je pense que tu vas l'aimer. Oui. Peut-être que tu trouverais quelqu'un si t'étais moins difficile. Ben ça, on me l'a déjà dit. Puis j'ai dit, t'as-tu déjà vu mon ex? Oh! Ça, ça c'est la preuve que je suis lousse, là. Ça, c'est la preuve que je suis négociable sur ben des Tu l'as affaires. magasiné dans la section telle quelle. Ah là. oui, oui. il était poqué de bord en bord, je l'ai pris pareil. Mais c'est attaché, mais c'est dit, regarde, on va lui donner une chance. Parfait, dernière question. Oui. Quelqu'un qui dit c'est quand t'arrêtes de chercher que le bon va arriver. Ah ben, très bien, tu vois, je cherchais pas cette conversation-là, t'es arrivé, puis c'était un bon exemple que c'est pas ça que je cherche. Bon, fait que tu chantes à Noël? Ouais! Bon, Ok. bon! Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. La boulette, la boulette. Dans Complètement Midi, on joue à la boulette. Tous les lundis, on joue à la boulette, puis aujourd'hui, je joue avec Isabelle de Québec. Salut Isabelle! Allô? Comment tu vas? Ça va très bien. Oui, est-ce que t'es bonne à la boulette? J'ai jamais eu l'honneur de jouer à la radio en direct, mais souvent dans ma voiture. Ah! Bon, c'est une première. Bienvenue à l'émission, Isabelle. Merci. Et moi, je joue avec Jonathan de Québec aussi. Salut, Jonathan! Salut! Salut, c'est la première fois que tu joues? Avec vous, oui, mais sinon, dans les familles, dans les jeux de famille, je joue quand même assez souvent. OK, puis t'es-tu bon dans les jeux de famille? D'habitude, oui, mais là, un petit peu rouillé, mais je vais faire mon possible. Jonathan, ben très bien, oui, je suis très compétitive. Là, t'as le tour d'Isabelle pour te dérouiller un peu. On a un pot de papier. Chacun notre tour, 60 secondes pour vous faire deviner le plus de mots possible. Et aujourd'hui, comme on est officiellement entré dans le mois de décembre, on va vous faire deviner des mots qui ont un lien de près ou de loin avec le temps des fêtes. Parfait. Très bien. Alors, Isabelle, c'est toi qui commence avec Pierre. 3, 2, 1, c'est parti. Quand j'ai froid, je fais un feu dans le... Dans le foyer, Exactement. Quand j'ai froid pour aller dehors, je mets mon... manteau. Exactement. Le matin, je mange du... Tu sais, des toasts, c'est du... Des toasts, c'est du Passe. Pour s'embrasser, on va en dessous du... Guy, Exactement. Justement, pour faire un feu, ce que je mets dans le foyer, c'est une... bûche, Exactement. C'est des gens que j'aime beaucoup. C'est pas ma famille, ce sont mes... amis, Oui! Il y en a de l'avant. Il y a les 12 mois, c'est un... passe. OK, quand j'arrête de travailler, je tombe en... Congé, Oui, un autre mot pour ça. vacances, Exactement. Ils sont dans le ciel, ils ont des ailes, ce sont des... anges, Oui, parfait. C'est une épice qu'on met des fois dans les cafés. Ça, c'est rouge. passe. Cannelle. Oh, on en a 7, Isabelle. C'est un bonne première participation. C'était quoi l'épice rouge? C'est la cannelle. C'est ça que j'ai dit à la fin, mais je pense en même temps que la sonnerie. C'est pas rouge, la cannelle, c'est brun. Bon, bah là, Il me semble aussi quand que c'était même. brun, là, Ben mais- oui, bravo Isabelle, t'as été bonne. Merci. OK, reste en... Là, Jonathan, Oui, tu t'es bien pratiqué? pas pire. OK, attention, ça part. Des Oreos, c'est des... Biscuit, Oui, quand il neige, on dit qu'il y a des... flocon, Oui, j'ai à pattes, à boutons, à zip, là, le soir, la nuit, on met ça aux enfants pour aller faire dodo, c'est des...
Passe. OK, c'est fait en glace, les Les Inuits. glaçons. Les Inuits vont là-dedans. C'est fait en glace, ça. Des blocs de glace qui font une maison. Voyons, câlisse. Des morceaux que tu assembles ensemble pour faire une image, c'est un... Casse-tête. Oui. De poule, 2 3 3,25 oui. Ça a 3 boules. Le nez, c'est une carotte, c'est un... C'est un sapin des neiges. Non. Bonhomme des neiges. Oui, c'est ça, très bien. Le Père Noël, il y a des reines en avant de ça, c'est son... Traîneau. Oui. On déballe des... Cadeau. Oui, dans le sapin, on met ça éclaire. Des boules. Non. Étoiles. Des Non. lumières. Oui! Réunion de... Famille. Oui! Famille! On en est! Bravo, Jonathan! Ça, là, c'est vraiment ça, jouer avec Jonathan. Christine. Tu gagnes puis tu te fais insulter en même temps. Jonathan, tu m'as fait peur. Ah, moi aussi. Hey, on cherchait un igloo, Jonathan, un Ah, igloo. mais je l'avais, mais ils ont dans leur mort. Eh oui, puis bonhomme de neige, tu me dis un sapin des neiges, que c'est ça? Hey, Isabelle, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci. Hey, merci à vous deux. Bye-bye. Merci, Jonathan, t'as été bon, je t'aime. Ça fait plaisir, moi aussi. Bonne Ok. journée à vous autres. OK, Bye, bye-bye. Jonathan. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. Rouge. Pierre, on a reçu un super beau texto. J'aimerais ça que tu me le lises. Oui, il y a Alice qui dit « Allô, trop contente de vous écouter en direct. Vous êtes ma pause préf pendant mes études pour les examens finaux. » Lâche pas, Alice. Lâche pas, ça va bien aller. Pierre, j'en ai appris une bonne. Oui. Veux-tu savoir c'est quoi? Ben, vas-y. Il y a quelque chose qui dit que les maîtres de chiens qui marchent en moyenne 22 minutes et plus par jour avec leurs chiens. Ouais. Alors ça, c'est moi, là. Parce C'est que moi je- aussi. Ah oui? Oui. Combien de temps tu marches avec Jack? C'est au moins une demi-heure. Une demi-heure. Ouais. 2 fois par jour, le matin, le soir? Souvent ou une fois par jour. Une fois par... Le matin? Le matin, une fois qu'Alfred est embarqué dans l'autobus, je reviens à la maison, je prends Jack puis on part faire notre marche. Très bien. Moi, je fais 3 marches par jour avec mon chien. Oh, c'est dans tes beaucoup. valeurs. C'est dans mes valeurs. Moi, s'il fallait que je fasse une vidéo aujourd'hui qui dit que j'aime marcher avec 3 chiens, je le ferais. Oui. Ben, 3 marches avec mon chien. En tout cas, bref, les chiens qui marchent en moyenne 22 minutes par jour avec leur chien finissent par marcher 1 million de pas de plus que les autres adultes. Oh! 1 million de pas de plus! Ouais, mais c'est. Pipi! Hey, ça doit être encore plus pour moi. Moi, t'as un gros chien, là. Moi, j'ai un petit chien. Là. Il en fait en Simonac des pas quand j'en fais un, là, Jack. Là. Oui. Non, mais moi, c'est pas les chiens qui marchent 1 million. Je pensais que c'est les chiens qui marchaient 1 million de pas de plus que les adultes. Là, je suis comme, le mien, d'après moi, c'est 2 millions. Non! C'est les adultes. C'est les humains Fait qui que là, promènent le chien. Fait que là, c'est en ligne vers le million de pas. Mais de plus que toi! Ben non, j'ai un chien, moi aussi, puis... Ah oui, c'est vrai. C'est je ça, cours. tu marches. Oui, mais toi, tu marches juste une fois par jour. Ah, c'est vrai, tu cours. Non, mais... Bon, en tout cas, il y a ok, des failles. c'est pas une compétition. Il y a des failles dans cette étude-là, OK? Puis je les ai peut-être pas pris en compte. Mais je suis quand même une surfemme, Pierre. Excuse-moi, je suis exceptionnelle, oui? Bon, OK. Alors, selon cette étude-là qui a été publiée par le Scientific Reports, ce million de pas supplémentaires améliore évidemment mon cardio et réduit considérablement le risque d'un décès prématuré. Oh! Qui pensait que j'allais crever la semaine prochaine? Eh ben non, faut pas. Mais non, je peux pas le Il te faire. reste 1 million de pas à faire. C'est ça. Fait que la prochaine fois que ça vous tentera pas d'aller marcher avec votre chien, là, rappelez-vous que vous pourriez être un millionnaire du pied. Fait que c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Soit tu marches, soit tu meurs. C'est pas compliqué. Marche ou là, crève! Marche ou crève, il y a un film là-dessus! c'est- Marche ou crève, mais il n'y a pas de chien dans le film. Ah, mais c'est ça. C'est mais ça pour qui manque. qu'il crève. Voilà. On dit que la marche qu'on fait avec notre chien aurait même plus d'effets positifs sur le maître que sur le chien. Ah! Non, mais pour vrai, moi, j'aime ça marcher le matin. Oui. Je trouve que ça part bien ma journée. Je trouve que je suis plus réveillé, puis il y a de quoi de... Ça me dépose aussi avant de commencer. Entre la routine puis les enfants où ça va vite, puis le moment où je m'installe devant mon ordi pour travailler, on dirait que cette pause-là, de 22 minutes à une demi-heure, fait en sorte que c'est bénéfique, je le sens, moi. Mais y a-tu une période où t'avais pas de chien ou t'as toujours eu un chien dans la vie familiale? J'ai un chien depuis 2008. Donc, Ouais. avant, t'avais pas de chien.
Exactement. OK, merci, Pierre. Oui. Alors, avant 2008, Oui. est-ce que tu avais ça à ta routine? Ah Aller prendre non, une je petite marche? m'enlignais vers la mort. Là. Oui, c'est ça, hein? Ah oui, je marchais vers la mort, Ah, Christine. ben oui, un Puis petit je la emblème. sentais bientôt, la mort, elle arrivait. Elle Puis là, je me suis touchait, acheté là. un chien Le bout qui a du eu bout. peur, la Hey, mort. reculé. Ben, il a jappé. Il a Il vu a la mort. jappé. Il a... Puis là, il recule. Non, mais un chien, là, pour vrai, ce qui t'aide aussi à marcher normalement, c'est aussi dans les... tu sais, quand il y a des tempêtes de neige où il fait moins beau, où moi, je me dirais, hey, j'irai pas. Ouais. J'y vais quand même pour mon chien. T'as Je mets pas le son choix. petit manteau, puis ça va y faire du bien. Fait que ça botte le cul quand il fait moins beau. Oui. Mais c'est un bon point. Ah ben, j'ai que ça des bons points aujourd'hui. Non, mais en même temps, ce que je veux savoir, c'est avant que tu aies la routine avec Jack, Oui. est-ce que tu le prenais ce temps-là pour aller marcher ou c'est Jack qui a fait que tu as intégré ça à ta routine? Non, tu j'ai comprends? toujours marché énormément. OK, t'aimais J'ai ça. toujours adoré marcher. Dans le temps que j'habitais à Montréal, j'habitais dans le coin de Rosemont-Papineau. Puis tout ce que je pouvais faire, tu sais, les bars d'humour, n'importe quoi, j'y allais beaucoup à pied. J'adorais ça. Je Ah trouve ouais, hein? qu'il y a de quoi de zen dans la marche. Je trouve qu'il y a de quoi aussi où t'as pas besoin de te trouver de stationnement. T'arrives à l'heure que tu veux. Il y a de quoi de bien chouette. Mais- Puis je trouve que, tu sais, qu'on parle d'humour, là, il y a beaucoup de jokes où des fois, tu sais, il y a un numéro, tu fais, il manque un petit quelque chose. Pendant que tu marches, paf, tu le trouves. C'est vrai. Ouais. Parce que tu as le temps de réfléchir. Tu sais, tu peux pas marcher puis tenir ton sel puis gosser. Il Non. faut que tu sois focus vers où tu avances, mais tu as le temps de réfléchir. J'adore ça. Exact. Au 6-12-13, dites-nous le plus gros impact positif que a eu sur vous ou sur votre vie le chien que vous avez adopté. Puis là, on a un appel. Il y a Véronique qui est au téléphone. Salut, Véronique. Oui, bonjour, avec bébé Béatrice qui est juste à côté, si vous l'entendez. Ah, salut, bébé Béatrice. Allô? Elle a quel âge, bébé Béatrice? Elle vient d'avoir 1 an en octobre. Oh, petite petite puce. Ouais. Et toi, donc, t'as un chien aussi? Oui, un Aussie Doodle, donc un berger australien mélangé avec un grand caniche. Alors, Ça a une du jus, bombe ça, là. d'énergie. Oui. Oui. Puis elle a il y a quel âge? Le chien a 3 ans. OK. Fait que là, il commence Ouais. à se calmer un peu ou... On pourra en parler longtemps. Ah, ben, tu- J'aimerais dire oui, mais la réponse est non. OK, très bien. Mais qu'est-ce que ça a amené de positif, toi, dans ta vie, quand même? De marcher autant, ben c'est sûr qu'avant le bébé, mes heures de lunch, j'étais en télétravail, là, fait que mes heures de lunch étaient consacrées à mon chien. Oui. Et là maintenant, ben le chien a toujours autant besoin de bouger, puis la petite prendre de l'air, puis moi en même temps, congé de maternité, ça fait du bien sortir. Ah Fait que, Ouais. oui, on sort, beau temps, mauvais temps, puis on marche. Là, je fais pas mal 10 000 pas par jour là, avec les deux, fait que ouais, c'est à peu près pas loin de 40 km par semaine. Ben, des c'est fois, oui, là. c'est très bon. Puis dis-moi, Ouais. est-ce que ton chien est doux avec le bébé quand même? Très doux. Oui. C'est sûr qu'au début, comme n'importe quel parent, on a peur, là, Oui, mais oui, on c'est a ça. tout fait pour que ça se passe bien. Puis là, en ce moment, justement, il est en train de lui licher les orteils, puis mon bébé lui donne du spaghetti. Ben, Fait c'est que très ça se passe gentil. bien. Mais Véronique, Ben, je pense que regarde, t'as c'est un bon point. Des fois, juste de sortir de la maison, Ah, Ouais. mon ça Dieu. fait du bien. Oui, c'est à tout le monde. Oui. Oui, vraiment. Ben merci de ton appel, puis bon fait courage avec un petit bébé puis un bébé chien. Là. Ah, ben merci. Je vous adore. Bonne fin de journée à vous. Merci, aussi. Véro. OK, merci. Bye. On a reçu des bons textos. Tu sais, on disait des fois, juste le fait de sortir de la maison. Oui. Il y a Joëf qui dit, moi, ma chienne qui s'appelle Bébite, elle a 11 ans, elle m'a sorti d'une dépression. Il n'y avait aucun médicament qui fonctionnait pour moi. Ah non, mais la zoothérapie, c'est tellement fort. C'est là. fort, là, Ça oui, fait absolument. du bien. Là. Puis même quand t'arrives à la maison et ton chien il est content, on dirait que ça t'oblige à t'arrêter. Je Oui, trouve puis ça vraiment à beau. t'occuper de quelque chose d'autre que toi. Oui. Tu sais, de mettre ton focus comme sur autre chose qui si t'es pas là, il peut rien Absolument. faire. Il y a José qui dit, Philou nous donne tellement d'amour, il ressent nos émotions, c'est fou. Oh, petit cœur. Ça m'est arrivé la semaine passée. Pour la première fois, j'ai pleuré fort, puis Bertrand, il a tout arrêté pour venir Ah. se coller. Puis j'étais comme, il commence ça kikine. Il l'a senti. Ça commence, faudrait que je pleure plus souvent. C'est tellement beau ces moments-là, pour vrai, là, où Oui, les chiens vraiment. ils comprennent, puis ils font comme, là, mon maître a besoin Oui, de moi. c'est Là, moi, ça. je trouve ça super touchant. Il y a quelqu'un qui dit l'aspect positif, c'est par rapport à mon épilepsie. Moi, la dernière fois, il m'a sauté dessus lorsque je me suis mis à convulser. Même pas de dressage à ce niveau-là, mais il me sauve la vie régulièrement. Moi, les Tellement chiens de impressionnant. service, je trouve ça incroyable. Ils sentent les affaires venir, on dirait des fois, là, c'est fou. Et il y a Christophe de Sainte-Martine qui dit on a adopté 2 chiens. Ma petite famille est toujours motivée de s'en occuper et ma fille qui a un TDAH est toujours là pour s'amuser avec eux autres. Ma femme s'est même lancée dans la vente d'aliments crus. Les chiens ont vraiment changé notre vie, là, Hey, je carrément. comprends. C'est hot.
Il y a plein de raisons qui font en sorte qu'on peut aimer notre chien. Pierre, je t'en nomme. Dis-moi si c'est ton cas avec le tien, évidemment. Aimes-tu ton chien parce qu'il est un cadran naturel? Non. Il n'est pas cadran naturel, il est super fin, puis il faut qu'il dorme dans une cage. Parce que s'il dort dans notre lit, moi, vraiment qu'on bouge, rendu à 4h30, il fait comme, yes, on déjeune. Ouais, okay. Oui, c'est parce qu'il veut manger. Est-ce que t'aimes ton chien parce qu'il fait des faces cute puis piteuses en même temps après avoir fait une gaffe, genre en voulant dire, c'est pas moi, excusez. Moi, ce que j'aime le plus, c'est quand il s'endort, le museau entre ses deux pattes par en avant. Oui. Ça, c'est le moment où je le trouve le plus cute. Ou ce qu'il aime, c'est qu'il suit le soleil aussi. Fait qu'à terre, mettons, à terre, il y a un gros rayon de soleil, là, il va s'effoirer, puis à un moment donné, le soleil, il bouge, puis au bout d'une heure, il se lève, il se remet au soleil. Là, ça, je trouve ça beau. C'est trop ming. C'était zéro la question, mais c'est super. Non, mais quand même des faces cute. Je t'ai nommé une face cute. Ah, c'est une face cute, mais c'était plus une face cute de genre, j'ai fait une gaffe. Ah non, il s'en fout qu'il ait fait une gaffe. Oh, je t'en fous. OK, bon, très bien. Moi, en fin de semaine, Bertrand, avec son gros cul de cheval, il a tapé sur une de mes décorations de chien de Costco, puis il l'a fait éclater en 1200 morceaux. Celle que je t'ai achetée. Oui. Il a cassé ton cadeau de Noël, puis il s'est pas excusé. Hein? Ah! Puis comment t'as réagi? Ben, j'étais pas là, j'étais au chalet. C'est ma mère qui a tout ramassé, puis elle était comme, ah, je m'excuse, je vais le recoller. Pas mal. Comme, non. Yeah, on va se le dire, pas mal ça, c'est ta mère. J'ai checké ses caméras. Puis? C'est pas ma mère. Ah, OK. C'est Bertrand. Mais t'as quand même checké. Oui, j'ai quand même checké pour être sûr. Est-ce que vous adorez à jouer à courir un après l'autre dans la maison? Ça, c'est drôle. Oui? Oui, puis ce que j'aime le plus, on parle de courir, là, c'est quand, mettons, des fois, on le promène l'automne puis le printemps, puis dehors, c'est un peu laid, fait qu'il faut comme juste le donner une petite douche, là. Ouais. Puis là, on le sèche, là, puis après ça, là, il vire fou pendant pour 15 minutes. Il court partout, là, puis il a les yeux grands ouverts, là, on dirait qu'il vient de faire du crack, là. Il est intense, là. Ça, je trouve ça drôle au bout. Ah oui, puis là, il se frotte la face sur il le se frotte divan. partout, là. Ah oui, j'adore ça. Est-ce que tu sens qu'il te protège? Oui. Oui? Moi, ça m'est déjà arrivé. À un moment donné, je suis en train de marcher sur la rue, puis Jack a peur des chiens. C'est comme si dans sa tête, il comprend pas que c'est un chien. Je fais comme, hey, c'est un autre chien, ça m'intéresse pas. Dans les parcs à chiens, il aime pas ça. Puis il y avait un chien que, puis on se croise beaucoup dans le quartier, tu sais, ceux qui ont des chiens. Puis à un moment donné, madame, elle ouvre la porte, puis le chien, il s'en va, mais c'est un chien que je connais. Il court vers nous, puis moi, je me dis, tout ce que je veux faire, c'est le prendre par le collier parce que je vais le tenir le temps qu'elle arrive. Ouais. Puis je le tiens, puis là, le chien, il fait comme, lui, il me connaît pas. Lâche-moi. Lâche-moi, mais tu sais, il fait juste un peu sauter, puis il est zéro agressif, là. Puis genre, il a un peu genre sauté sur moi. Jack l'a chargé. Mais l'autre, c'était un gros chien, là. Puis Jack, d'habitude, il a peur des chiens, mais il a fait, s'il faut que je meure pour sauver mon papa, moi le faire. Puis j'ai trouvé ça tellement beau, là. Trop mignon. Tu donnes un petit biscuit? Ben non, mais je l'ai flatté. Mais tu sais, j'aurais beau lui dire 20 fois à quel point je l'aime, ça me touche, il comprenait pas, là, non, mais c'était vraiment touchant. Ah, ça, c'est trop beau. Est-ce qu'il te donne des bisous, Jack? Tu le laisses-tu te donner, tu sais, des... Il est wise, Jack, parce que moi, j'en veux pas de bisous, fait qu'il m'en donne pas. Mais Alfred, il aime ça des bisous. Puis c'est de même, moi, je réveille les enfants. Je rouvre les portes, puis ils sautent sur le lit. Tu les liches en face? Non, moi, je liche pas les enfants d'en face, là. C'est non. C'est mon chien. C'est plus le chien. C'est le chien. Mais il le fait avec Alfred, parce qu'Alfred, lui, ça ne dérange pas. Mais on dirait qu'il comprend qui veut, puis qui veut pas les liches. C'est très cute. Ah, parce que toi, s'il te liche, là, c'est un facial, là. Ben, moi, il part avec un sourcil. Ah oui, hein? Ah non, mais non. Puis, est-ce qu'il a compris qu'il pouvait pas avec toi? Oui, moi, il me liche pas. Ben, il s'essaye quand même en arrière des oreilles. Il adore ça. Puis il a en arrière des oreilles? Oui, il aime ça. Mais comment il fait pour se rendre en arrière de tes oreilles? Ben, il monte sur le divan. Ah, puis après ça, il se met la face en arrière de ma tête. Puis là, il pousse avec son museau. Puis il me liche en arrière des oreilles. Fatigant. C'est le moment, Pierre. Oui, madame. C'est le moment. Dans 3 minutes, on fait. Excusez-moi, c'est parce que je me rappelle à quel point ça gosse quand Bertrand il liche en arrière dans mes oreilles. Bref. La tablée de pipi et cri-cri. On a un énorme concours qui se poursuit cette semaine et jusqu'au 12 décembre, ça va être de même. Chaque jour, on donne 1000 $ en carte cadeau pour faire son épicerie chez Alimentation Mon Quartier. Ça c'est un total de 15 000 $ en prix qu'on va remettre. C'était écœurant. Alimentation Mon Quartier, c'est une entreprise québécoise de boucherie, de poissonnerie. Il offre des produits exceptionnels de producteurs d'ici en mettant de l'avant la simplicité, le service, la proximité. C'est 11 succursales présentement au Québec, puis ils livrent gratuitement partout. Pour gagner 1000 $ à dépenser là-bas, vous deviez être attentif tout le long du show et repérer les 3 repas que j'ai nommés pendant l'émission. Puis on vous invite aussi à vous inscrire sur la page du concours de rougefm.ca parce que les vendredis, on va faire aussi une personne gagnante qui s'est inscrite sur le web. Et aujourd'hui, on joue avec Pascal de Montréal. Salut Pascal! Allô, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va. Alors, Pascal, j'ai besoin que tu me nommes les 3 plats que j'ai mangés dans le show d'aujourd'hui.
salade César, spaghetti, puis gâteau au chocolat. Aussi simple que ça, Pascal. Tu gagnes 1000 $ d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier. Wow, merci. Merci d'avoir joué avec nous, Pascal. Puis on souhaite de passer une belle journée. Merci. Bye-bye. Bye, c'est déjà la fin de l'émission, tout le monde, mais manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 parce qu'aujourd'hui, les Fantastiques sont Sébastien Diaz, Nicolas Femme et Tammy Verge. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Merci à toi, Christine. C'était un beau lundi. Ben oui, merci, Pipi. On était focus, on était bon, on était ensemble. Meilleur. Oui. Alors, un beau bisou sur la surfemme que je suis, la femme aux millions de pas. Et rappelez-vous, hein, c'est soit tu marches, soit tu meurs. Pensez-y. Ça, c'est basé sur... Ma vie? Ah, parfait. Très bien. À demain, tout le Sur monde. une étude, quelque chose, je sais pas. Sur quoi?